En 1917, la France est en guerre depuis 3 ans. L'Union sacrée, qui avait vu la fin des affrontements entre les partis politiques pour remporter la victoire, se disloque. Les soldats sont fatigués et certains se mutinent. En fait, refusent de servir de chair à canon dans des assauts inutiles. L'arrière est là, fatigué de cette guerre qui n'en finit pas. Dans cette phase de crise, Clémenceau prend le pouvoir comme président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre, avec plus de pouvoir. Clémenceau est un dirigeant du parti de la Troisième République, le parti radical. Il parvient à rétablir l'ordre. Il gagne son surnom de Père de la Victoire. Durant la conférence de paix de 1919, qui précède le traité de Versailles, Clémenceau joue un rôle important, notamment dans ses exigences à l'encontre de l'Allemagne. L'après-guerre montre la fragilité de la France, un pays exsangue. Les dégâts humains et matériels sont considérables. Les revendications sociales reprennent en France comme en Europe, à la suite de la révolution bolchevique en Russie. Les grèves sont sévèrement réprimées par Clémenceau et la peur du communisme conduit à l'union du centre, les radicaux, et de la droite, et même jusqu'à l'extrême droite. C'est le bloc national. Lors des élections législatives de 1919, les premières depuis le début de la guerre, Clémenceau et le bloc national font campagne sur ce thème, la peur du communisme. La campagne est violente, notamment marquée par cette affiche de l'homme au couteau entre les dents, qui doit faire peur. Si le bloc national remporte les élections, l'union contre nature entre les radicaux et l'extrême droite, par exemple, dure peu. Clémenceau, en 1920, n'est pas choisi pour devenir président de la République, ce qui met fin à sa carrière. Cela montre aussi la difficulté d'établir une majorité parlementaire, et enfin, cela montre la montée de l'extrême droite, notamment chez les anciens combattants. Les oppositions partisanes sont telles qu'elles conduisent à des alliances qui se transforment rapidement, trop rapidement. On parle d'instabilité gouvernementale ou instabilité ministérielle, car les gouvernements ne restent pas longtemps en place. À cela s'ajoute la crise de 1929. Elle débarque en France plus tard que dans la plupart des autres pays, mais elle va avoir une incidence économique et sociale plus longue dans la durée. Enfin, la peur de la guerre et des régimes totalitaires, pas si lointains, inquiète. C'est dans ce contexte politique, économique, social, que naît, se développe et disparaît, ou en tout cas semble-t-il dans un premier temps, l'expérience du Front populaire en France.